Révisons le vocabulaire de la poésie pour le niveau 5e. Un poème est tout d'abord un texte généralement écrit en vers, et à la fin de chaque vers, on va à la ligne et on met une majuscule. Il existe différentes sortes de mètres, c'est-à-dire de longueur de vers. Les plus connus sont l'hexasyllabe ou hexamètre qui comprend 6 syllabes, l'octosyllabe qui comprend 8 syllabes, le décasyllabe c'est un vers de 10 syllabes, et le plus long c'est l'alexandrin qui comporte 12 syllabes. Attention, pour compter les syllabes, il faut faire attention à la prononciation de la lettre E. Le E se prononce dans un vers quand il est suivi d'un mot commençant par une consonne. Il pleure dans mon cœur. Ici, je vais prononcer le E à la fin de pleure car il est suivi d'un D, une consonne. Et le E ne se prononce pas, on dit qu'il s'élide quand il est à la fin d'un vers ou dans un vers quand il est suivi d'un mot qui commence par une voyelle. Comme il pleut sur la ville, je ne prononce pas le premier E de comme car il est suivi d'un I, d'une voyelle, et je ne prononce pas le E à la fin de ville car il est tout à la fin du vers. Un poème peut comporter des rimes. Une rime, c'est la répétition d'un son à la fin de plusieurs vers. On regarde le schéma des rimes. Il y a 3 schémas de rimes. Nous mettons les lettres A et B. Les rimes plates ou suivies font AA, BB. Les rimes croisées A, B, A, B et les rimes embrassées A, B, B, A. Certains poèmes, eux, sont écrits en vers libres, c'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas de rimes. Un poème contient aussi des strophes. Une strophe, c'est un ensemble de vers qui sont groupés en un paragraphe. Les strophes les plus connues sont la strophe de 2 vers qui s'appelle un distique, la strophe de 3 vers qui s'appelle un tercé, et la strophe de 4 vers qui s'appelle un quatrain. Une forme particulière de poème est le sonnet. Le sonnet, c'est un poème écrit en alexandrin en général, des vers de 12 syllabes, et qui comprend toujours 2 quatrains suivis de 2 tercés. Donc en tout, il comporte 14 vers. Ici, on voit dans le poème de Du Bellay, tout d'abord 2 quatrains, 2 strophes de 4 vers, puis 2 tercés, 2 strophes de 3 vers. C'est donc un sonnet. La poésie aime jouer aussi sur les sons grâce aux assonances et aux allitérations. Une assonance, c'est la répétition d'un son voyelle, A, E, I, O, U, et, ou, en, un, on. Tout ça, ce sont des sons voyelles. Par exemple, le pacha se pencha, attrapa le chat, l'emmena dans sa villa et le plaça près du lilas. Ici, nous avons une belle assonance en A. Le contraire, c'est l'allitération. L'allitération, c'est la répétition d'un son consonne. Ma mémoire oppose sans cesse mes voyages à mes voyages. Ici, nous avons une allitération en M qui est répétée.